Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Alors pour les scorpions, l'énergie générale de la semaine pour les scorpions. Quelque chose qui fait du bruit sur ma table. Alors, l'énergie générale. Magnifique. Nous avons la carte du clair de lune qui va parler de bonheur, de romance, de potentiel. Alors, il peut y avoir effectivement de l'amour dans l'air pour certains et certaines. Quelque chose qui va être, voilà, qui va vous, un petit peu vous envahir, mais de façon positive, qui va vous illuminer. Mais on n'est pas forcément dans de l'amour romantique, même si c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous inspirer et vous aider à mettre du cœur dans tout ce que vous allez faire. Alors, l'appel de cette semaine pour vous les scorpions. Ça va aussi vous faire ressentir que votre potentiel est infini en fait. Vous allez peut-être avoir de la facilité à exécuter ce que vous avez à faire et tout va... Il y a beaucoup de fluidité ici. Ah, j'ai mes cheveux qui sont en train de tomber. Enfin, ma pince, excusez-moi. Pas les cheveux quand même. Alors, l'appel de la semaine pour les scorpions. Ok, c'est celle-ci. Waouh. Ok, donc c'est intéressant parce que nous avons la carte de Saturne. Et ce que Saturne ici vous appelle à faire, c'est déjà à accepter de voir la vérité en chaque chose, de rechercher ce qui est vrai, ce qui est juste. De ne pas vous mentir et aussi de vous tenir à vos engagements envers vous-même. Comme une forme de, peut-être une mise en place d'une forme de routine ou de quelque chose qui va vraiment vous aider aussi à épurer ce qui a besoin de l'être, que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit dans votre façon d'être, que ce soit dans votre environnement, voilà, peu importe. Élaguer. Élaguer. Voyez ce qui est vraiment important de ce qui ne l'est pas. Alors, le défi de la semaine pour vous, les scorpions. Ok, intéressant, puisque nous avons la carte de la grandeur. Et 42, 6, 6. Donc, ce que vous entreprenez ici vous amène, vous conduit vers l'harmonie. Et ce que ça dit, c'est que finalement, quand vous cherchez à grandir, à aller vers ce qui va être le plus lumineux finalement pour vous, eh bien, ça rejaillit sur l'extérieur. Ça pousse aussi, comment dire, ça pousse aussi à conserver un cœur pur et bon. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important, mais c'est pas simplement de se dire oui, moi je suis une bonne personne, je fais ci, je fais ça, etc. Non, c'est vraiment, c'est ce qu'il y a aussi, ce qui dort au fond de vous et que personne ne voit, d'accord? Donc, tout ce qui va être des pensées un peu sombres ou négatives ou des émotions qui viennent vous narguer, je ne sais pas pourquoi, eh bien, ça va être aussi ce qu'il va falloir épurer, d'accord?
Saturne permet aussi de corriger ce qui a besoin de l'être. Et ici, avec cette carte, vous pourriez par moment avoir des phases où vous vous dites oh, c'est bon, j'en ai marre. Non, voilà. Bon, bah oui, vous pouvez vous le dire, mais bah, c'est pas grave, vous vous reposez et puis vous recommencez le lendemain, quoi. Il n'y a pas de... On n'est pas non plus... il n'y a pas un fouet derrière vous. Donc, il faut vraiment garder en tête, finalement, ce qui vous inspire et le laisser vous conduire. Voilà. Alors, quel autre message et conseil avant de passer au tirage celtique pour les scorpions? Intéressant. Donc, nous avons la carte « Lâchez-vous ». Alors, ça peut paraître contradictoire, ça ne l'est pas du tout. Cette carte qui vous dit d'apprécier, de jouer, c'est aussi de se livrer pleinement et entièrement à l'expérience dans laquelle vous êtes. Comme si vous étiez un enfant qui finalement découvre la vie, découvre le monde. C'est aussi la place à apporter à une forme d'innocence du cœur dans votre vie et de voir ce côté apaisant, purificateur. Regardez le lien finalement entre ces deux couleurs. De comprendre que finalement, en cultivant une forme de simplicité, eh bien, cela va vous aider aussi à trouver l'harmonie dont vous avez besoin. Alors, le tirage celtique à présent. Pour vous, les scorpions. Alors, le présent. Waouh, nous avons le 3 de coupe. Alors ça vient vraiment faire écho à cette carte du clair de lune qui parle de romance, qui parle d'amour, qui parle de joie dans le cœur, qui parle aussi d'être vraiment pleinement en accord avec soi, mais aussi avec les autres, quand cela s'avère nécessaire. Il peut y avoir beaucoup de joie partagée, de la célébration. Il y a vraiment des choses qui viennent ici, qui vont vous transporter d'une certaine façon, ou bien quelque chose qui va vous faire sentir en communion avec la vie, avec le monde. Beaucoup de joie. Et ce qui peut être bien, c'est justement de vous laisser porter par cela, dans tout ce que vous faites. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène pour les scorpions? 3 de denier, magnifique. C'est magnifique parce que, en plus, ce que cela me dit, c'est que finalement, ce qui réside dans votre cœur, vous le concrétisez. Il y a quelque chose qui se matérialise. Vous êtes dans l'énergie du cœur, vous créez dans cette énergie-là et ça se confirme. Il peut y avoir aussi un partenariat, une entente, un accord, une union qui se solidifie, qui s'ancre. Mais plus finalement vous allez être inspiré, vous laisser inspirer par la part la plus lumineuse finalement qui est en vous, plus vous allez matérialiser et recevoir finalement la récompense de ce que vous avez fait. Et puis on a 3 plus 3, ça fait 6. 6. Donc on nous parle encore une fois d'harmonie,
et de bien-être. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'il y avait quelque chose dans une guidance précédente. Alors, les énergies du passé, c'est marrant, ça, les cancers avaient la même autour du passé. Nous avons la tour. Donc, il y a quelque chose ici qui est venu un peu révolutionner votre vie. Et c'est autour de ça que tout se produit. Ça peut être tout simplement une prise de conscience soudaine. Ça peut être quelque chose qui s'est produit dans votre vie et qui vous a fait prendre une direction différente. Et finalement, plus vous avancez dans cette direction, plus vous vous rendez compte à quel point c'était important pour vous d'arriver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 3 de denier dans les énergies du futur? Magnifique. Nous avons le 4 de bâton. Donc, si on est dans quelque chose qui touche au domaine amoureux, sentimental, eh bien, il peut y avoir vraiment quelque chose de très solide qui se construit, qui va vous apporter le bonheur que vous désiriez. Mais avant toute chose, c'est... regardez ce petit environnement très bucolique. Eh bien, c'est ça. C'est que vous avez trouvé aussi, en fait, ce qui vous rend heureux. La sécurité, vous n'avez plus besoin de la rechercher parce que vous la ressentez en vous, d'accord? Et avec cette couronne de fleurs, finalement, qui entoure les quatre piliers, c'est comme si toute votre vie était, j'allais dire fleurie, mais elle est, vous êtes dans ce que vous désiriez. C'est-à-dire que c'est le rêve, en fait, finalement, qui était au-dessus de vos têtes, qui prend corps dans la vie. C'est très, très, très beau. Donc, on a vraiment une belle réalisation qui se profile pour vous, quel que soit le domaine. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui vient soutenir ce 3 de coupe dans les énergies du présent? Ok. Comme les cancers aussi, je crois. Donc, ah non, c'était peut-être pas eux, je ne sais pas. Le 10 d'épée à l'envers. Donc, on confirme bien que les épreuves, c'est fini. C'est fini. Vous prenez aussi la décision de ne pas être dans une énergie fataliste, une énergie de désespoir ou une énergie de blâme sur l'extérieur, dans une énergie où vous n'êtes que dans les expériences, on va dire, où vous avez été une victime, vous sortez de tout ça et vous n'êtes que la lumière finalement que vous en tirez. Alors, qu'est-ce qui vient soutenir le 3 de denier et le 4 de bâton dans les énergies du futur? L'impératrice, c'est magnifique. Encore un 3. Donc, c'est très, très beau. Et cette impératrice, effectivement, comme je le dis à chaque fois, si vous la regardez, donc elle est au cœur de la roue zodiacale. Donc, elle a un pouvoir d'action sur chacun, sur chacune. C'est vous, en fait, qui avez finalement intégré en vous toutes les expériences et vous pouvez à présent, à l'instar, c'est comme l'impératrice. Je ne vais pas chercher là parce que vous savez, comme je vous l'ai déjà expliqué, parfois ça s'embrouille dans ma tête, français, anglais, tout ça. Je ne vais pas me poser de questions. Donc, comme l'impératrice, vous avez Vénus entre les mains et donc vous opérez à partir du cœur, à partir de l'amour, en tout et en toute chose, et c'est ce que vous réalisez. Et on est dans une superbe réalisation avec beaucoup de fécondité, d'accord? C'est splendide, c'est splendide. Et c'est quelque chose qui est pérenne, là aussi. Alors, votre posture. Oui, à l'instar, c'est comme, hein. Enfin bref, bon. Excusez-moi, je suis... Alors, nous avons le valet d'épée. Donc là, on est... c'est sérieux.
c'est sérieux, on cherche, on creuse. Vous avez besoin aussi d'approfondir les choses, de comprendre vraiment, chercher la vérité. Vous voyez, c'est exactement finalement ce qui est indiqué par l'appel de Saturne, et c'est la posture dans laquelle vous êtes. Donc, et vous êtes prêt aussi, prête à laisser partir ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas vrai pour vous. Alors, les facteurs environnants, nous avons le monde. Et ce faisant, finalement, vous allez attirer vers vous tout ce qui va être en résonance avec cette valeur la plus haute que vous possédez, que vous êtes. Et vous avez, il y a comme une reconnaissance aussi de l'extérieur qui, même si elle n'est pas nécessaire, vous allez la recevoir néanmoins. Alors, les émotions intérieures, pour vous, les scorpions, et nous avons le 2 de denier. Donc ici, vous avez la possibilité de vous dépasser, d'aller au-delà de ce que vous avez fait jusqu'à présent. Peut-être que certaines hésitent à franchir un cap, à aller prendre hein, ce bateau qui va vous mener là dans ce nouveau voyage en quelque sorte. Mais vous percevez finalement toute la beauté, toute la lumière que cela comporte, et c'est un petit peu comme si vous étiez en train de vous en imprégner pleinement pour avancer justement dans la création de ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons le roi de coupe. Donc, j'adore parce qu'on est vraiment dans une énergie d'eau, mais dans une énergie d'eau qui est complète, qui n'a plus qui n'a plus de phare, qui n'a plus de frein, qui est parfaitement équilibré, qui a une qui a derrière chaque pensée, chaque geste, chaque action, il y a la vérité et la vérité du cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce roi de coupe, eh bien derrière lui, il a Saturne, d'accord, qui est là et qui est votre appel. Donc soyez vraiment vrai et laissez la partie la plus pure de votre cœur s'exprimer, et vous allez avoir un potentiel infini. On a une réussite magnifique hein, qui arrive. Voilà les scorpions, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Hein.